En quelques mois, cette jeune femme est devenue l'une des personnalités les plus influentes des réseaux sociaux en France grâce à ses conseils sportifs et diététiques diffusés via des vidéos. On est très heureux de l'accueillir aujourd'hui au Figaro. Bonjour Sissi Mua. Bonjour Charlotte. Grâce à votre succès, celui dont je parlais en intro, vous êtes devenue ce qu'on appelle une influenceuse. Donc on va dire ce que c'est que vous faites partie des reines du web qu'on écoute et qu'on suit. Votre spécialité à vous, c'est le fitness. Vous attendiez-vous à un tel succès, un tel engouement pour votre personne et ce que vous faites? Non, on est toujours surpris. C'est vrai que j'ai commencé vraiment par passion, donc évidemment avec 0 abonné. C'était vraiment pour le plaisir de partager des conseils. Le samedi après-midi, voilà, quand il ne fait pas beau, en plein hiver, c'était vraiment un plaisir. Et c'est vrai que c'est un engouement qui s'est créé progressivement et qui me surprend encore à l'heure actuelle. Vous l'expliquez comment, cet enthousiasme des jeunes, des femmes, des hommes pour vous? Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle. Le fait d'être soi-même, c'est quelque chose qui est généralement très apprécié des internautes, de ne pas avoir justement de double jeu ou de personnage. Les gens accrochent ou non d'ailleurs avec votre personnalité. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on me dit le plus souvent, c'est tu es l'une des plus naturelles et tu es dans la vraie vie comme on te voit dans les vidéos, pour ceux en tout cas qui me rencontrent. Et c'est ce que vous êtes véritablement quand vous faites ces vidéos-là, oui. Vous voulez montrer ce que vous êtes vraiment, vous êtes ultra spontané? Oui, toujours, ouais. Évidemment, les vidéos sont un petit peu préparées quand même, oui. Mais c'est vrai que c'est vraiment ma personnalité qui ressort en tout cas à 100%. Ouais. Qu'on dise de votre histoire aujourd'hui que c'est une success story, vous en dites quoi? Après, oui et non, tout dépend tout dépend de ce qu'on veut dire par succès, disons. Mais en tout cas, oui, moi, je suis très contente, c'est vrai, aujourd'hui d'avoir toutes les opportunités qui s'ouvrent à moi, notamment de pouvoir écrire un second livre avec Solar. Ce sont des opportunités qui sont Mais justement, super pour ce moi. livre, grâce à ce succès que vous rencontrez sur Internet, vous venez de faire publier cet ouvrage, Sissi Fitness Book, Body Book, qui est déjà en tête des meilleures ventes de livres sur la Fnac et sur Amazon, pour ne pas les citer. Vous revenez sur votre méthode, celle que vous appliquez, que vous délivrez chaque fois sur Internet, et vous proposez des programmes illustrés par des photos. C'est excessivement complet et très pédagogique. Mais vous livrez aussi une partie de vous-même et vous racontez votre parcours, ce qui est fort intéressant à votre sujet. Et on est impressionné par votre force mentale, celle qui vous habite, et votre rigueur que vous appliquez chaque fois. C'est ça la clé de votre succès aussi? Certainement un petit peu, oui, effectivement. Ça fait partie de ma personnalité, tout simplement. Et c'est vrai que je suis généralement sur les réseaux sociaux assez discrète concernant ma vie personnelle, ma vie privée. Là, ça m'a permis de me livrer un petit peu plus. Et Pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous vous livrez? Pourquoi vous racontez votre histoire? Pour que les personnes justement qui lisent mon livre se rendent compte que je ne suis pas quelqu'un d'absolument extraordinaire, que je suis Madame Tout-le-monde et que c'est juste avec un petit peu de force de volonté qu'on peut atteindre tout simplement ses objectifs. Et comme je le dis très bien, si moi je l'ai fait, les autres peuvent tout à fait le faire. Il faut juste le vouloir suffisamment. Vous êtes complètement autodidacte, vous le revendiquez, vous vous êtes fait toute seule. Oui, ça donne quelle saveur à cette réussite de savoir que vous êtes plus savoureux. C'est d'autant plus savoureux de savoir qu'on ne le doit qu'à soi-même. Et c'est en tout cas avec grand plaisir que je fais tout ça aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai recours encore à l'heure actuelle à absolument personne. Je réponds à mes propres mails. C'est par choix que vous faites ça ou c'est parce que les gens hésitent? C'est beaucoup de travail, mais j'aime répondre à mes propres mails, consulter mes réseaux sociaux. J'aimerais pas qu'on le fasse à ma place, tout simplement. Vous avez une communauté de fans très importante aujourd'hui. Certains vous disent que vous avez changé leur vie. Ça n'est pas rien de changer la vie des gens. Ça vous procure quel sentiment? C'est indescriptible. C'est vrai que quand on rencontre des personnes qui se mettent littéralement à pleurer en vous voyant parce qu'on a vraiment intégré leur quotidien, qu'on leur a permis de perdre 30, 40 kilos. Effectivement, 40 kilos en moins, ça change une vie quand même, je pense. C'est très gratifiant et c'est ce qui motive d'autant plus à continuer à faire ce que je fais. Ça, c'est un aspect peut-être de ce que vous faites auquel vous ne vous attendiez pas. Non. Ça vous donne une forme de responsabilité vis-à-vis du public qui vous regarde. regarde. Oui, on ne peut pas se permettre de raconter tout et n'importe quoi sur YouTube, même si c'est permis. Donc c'est vrai que moi, je suis très modérée dans mes propos. De toute façon, j'ai une approche qui est vraiment très souple du fitness et de la nutrition. Le but, c'est de décomplexer les femmes et pas de les mettre dans une nouvelle case que j'aurais pu créer. Et sur je pense que c'est ça qui est apprécié. Sur les conseils de nutrition en particulier, vous faites extrêmement attention s'il y a délivré un discours qui ne soit pas extrémiste. D'être à l'écoute de son corps, de ne pas se focaliser sur tel ou tel aliment, de ne pas compter ses
calories. C'est vraiment quelque chose que je prône. Ouais. Oui, vous prenez non pas un régime alimentaire particulier, vous dites qu'il faut manger de tout à fait, quantité raisonnable, faire attention à soi, bien sûr, et surtout éviter les produits transformés, le sucre, trop de gras. En fait, c'est un peu le bon sens, finalement. Oui, exactement. C'est une hygiène de vie que tout le monde devrait adopter, tout simplement. On se demande comment vous, la petite fille qui aimait la danse moderne, qui aimait le snowboard, le ski, comment vous vous êtes tournée vers le fitness? En allant à un cours avec ma mère, tout simplement un jour. Et c'est vrai qu'après, j'y suis revenue par la suite, par praticité. C'est facile, on y va à l'heure qu'on veut, on n'a besoin d'aucun partenaire. Oui. Et en pratiquant, tout simplement, je me suis découvert une passion pour cette discipline. J'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à y aller. J'y vais 5 fois par semaine. On me demande souvent comment je reste motivée. Tout simplement parce que ça me plaît, en fait. C'est la clé de la réussite. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport particulièrement? Parce qu'à l'époque où vous êtes engagé dans ce sport, il n'y avait pas forcément beaucoup d'adeptes en France. Non, on était restés à l'époque Véronique et Davina qui avaient fait les beaux jours de la télévision le dimanche en France. Donc ce sport-là en particulier, il y a bien quelque chose qui vous a... J'ai bien aimé le fait justement qu'on puisse se dépasser soi-même. C'est un sport qui est individuel, on a besoin de personne, mais à la fois qui est très collectif parce que c'est vrai que c'est vraiment un moment hyper convivial à la salle de sport. Donc j'ai vraiment aimé ces deux aspects-là et on se voit progresser de jour en jour, donc que ce soit au niveau de la performance, mais comme des résultats aussi physiques qui sont clairement voyants assez rapidement. Et c'est ce qui m'a motivée à continuer par la suite et aujourd'hui qui fait que j'aime toujours pratiquer. Vous vouliez changer votre apparence physique? Non, je ne suis pas allée dans ce but-là initialement, mais c'est vrai que on ne va pas cracher sur la soupe, c'est toujours appréciable. Vous n'êtes pas partie de très loin, vous aviez une silhouette assez fine. Oui, j'ai jamais été en surpoids. Mais effectivement, je me suis quand même nettement musclée. C'est vrai, comme je dis, on m'a souvent traité de bouteille d'orangina parce que j'avais des grosses cuisses, mais pas forcément de grosses épaules ou une grosse poitrine. Et la gym m'a vraiment permis de rééquilibrer, on va dire, ma silhouette en musclant un petit peu le haut de mon corps, en affinant le bas. Oui. Donc Vous êtes satisfaite du résultat aujourd'hui? Oui, on y travaille toujours. On n'atteint jamais l'objectif qu'on souhaite parce que malheureusement, on le revoit toujours au fur et à mesure. Mais bien sûr, oui, c'est toujours agréable. Ouais. On parlait de votre force mentale, de votre rigueur. C'est indispensable si on veut appliquer vos méthodes. Non, on n'est pas obligé de devenir un résultat probant. Non, on n'est pas obligé d'être vraiment un pratiquant chevronné, y aller 7 fois par semaine. Chacun peut vraiment s'approprier le fitness. On peut y aller 2 fois par semaine pour le plaisir. Ça, c'est vraiment en fonction du rythme de chacun, de ses motivations, de ses objectifs. Il n'y a pas de règle. Il faut vraiment être en accord avec ses objectifs, son temps. Ne pas fixer la barre trop haut non plus. Non, bien sûr. Le but, c'est pas de se dégoûter en 2 mois. On est étonné aussi de la façon dont vous mettez en avant un argument essentiel aussi qui, dites-vous, permet de continuer sans se lasser, c'est le plaisir. Oui. Même on se fait mal, effectivement, dans les entraînements. Parfois, c'est pas agréable. Parfois, on a envie de baisser les bras. Mais il ne faut pas aller au point de rupture où on n'a plus envie de le faire. Il faut garder le plaisir. Bien vous avez sûr. toujours vous-même le plaisir de faire du fitness. Oui, tout à fait. Que votre entraînement vous oblige à le faire. Oui, parce que je fais des séances qui effectivement sont intensives, mais pas au point de m'en écœurer. C'est vrai que ça m'est arrivé des fois de faire des entraînements avec d'autres personnes qui poussaient trop loin l'entraînement et de me dire en sortant de la séance, non, c'est pas pour moi, je préfère rester dans le plaisir plutôt que d'être en permanence dans la souffrance, quoi. C'est clair. Vous disiez que vous vous entraîniez à raison de 5 fois par semaine, c'est ça? Combien d'heures vous consacrez à chaque séance et combien d'heures par semaine en tout si vous lissez sur la semaine? En moyenne, 1h30 par séance. Donc après, il y a des séances un petit peu plus courtes, un petit peu plus longues, entre 8-10 heures par semaine si on rajoute un petit peu le cardio du week-end. Ça prend du temps quand même. Hein? Ah oui, effectivement. Donc c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas tous obligés d'être un pratiquant dévoué. On peut ne serait-ce qu'en faire 3-4 heures par semaine et déjà observer des super changements. Vous dites dans votre ouvrage que si on veut avoir des abdos en béton, on va dire, faire juste un simple exercice, se focaliser sur un seul exercice, ça ne fonctionnera pas, on n'aura pas de résultat. Quand vous-même vous faites des exercices, vous les variés, c'est chaque jour d'entraînement, c'est une partie du corps différente, c'est ça? Tout à fait, donc moi je cible plus ou moins par groupe musculaire, il y a des personnes qui séparent le corps en 2, haut et bas, donc ça il y a plusieurs méthodes d'entraînement, mais effectivement si on veut avoir des abdos, la meilleure façon de ne pas en avoir, c'est de faire des crunchs tous les jours, ça c'est voué à l'échec. Donc la monotage dans l'exercice, ça n'aura pas de résultat? Aucun intérêt, ce n'est pas efficace, et surtout que le problème du ventre, généralement c'est pas vraiment les abdos, mais c'est le petit gras qui se loge dessus, et dans ce cas-là il vaut mieux faire des entraînements variés
qui vont permettre de brûler un maximum d'énergie et donc de perdre ce petit gras sur le ventre. Parce que vous voulez dire que le ventre, il est associé à d'autres parties du corps. Oui, tout à fait. Ouais. Vous donnez comme exemple le fait que vous avez démarré en occultant un peu vos épaules, par exemple. C'est pas forcément une partie de votre corps que vous avez travaillé d'entrée de jeu. Et puis finalement, vous vous êtes rendu compte que ça crée un déséquilibre sur la silhouette. Il faut tout travailler, effectivement. Il n'y a aucun muscle qui ne supporte, on va dire, d'être évincé. Il faut vraiment travailler tout le corps en entier. Déjà pour les résultats, c'est la façon d'avoir les meilleurs résultats. Et effectivement, même quand le reste du corps se développe, s'il y a vraiment un endroit qui prend du retard, ça se voit et c'est pas esthétique. Donc même les pecs, par exemple, pour les femmes, on est souvent un petit peu réfractaire à les travailler. Et au contraire, ça peut être très intéressant de les solliciter. Ouais. Quand vous vous regardez aujourd'hui dans un miroir, vous pensez à quoi? Vous vous dites quoi en vous regardant? Bon, comme toutes les femmes, qui ont encore des petits points à améliorer, la petite cellulite quelque part. Ou, voilà. Vous avez encore de la cellulite? Oui, comme tout le monde, on en a toujours un petit peu. Mais je ne regarde plus en tout cas mon corps avec une certaine culpabilité, comme ça a pu être le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, même si effectivement il y a encore des points à travailler, le sport en tout cas m'a vraiment permis de m'accepter tel que je suis, d'accepter le fait que oui, j'ai des cuisses musclées qui ne rentrent pas dans un 34. Mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, je ne vais pas m'amputer les jambes. Donc c'est vrai que c'est un sport qui permet vraiment de se sentir mieux dans ses baskets, même si on ne perd pas forcément 20 kilos ou si on n'est pas transformé en 6 mois. Je crois que le plus gros changement, finalement, il est dans la tête. J'allais vous demander si aujourd'hui, avec votre succès, vous étiez sollicité par ou des chaînes de télévision, ou des particuliers, ou des coachs, ou des enseignes de coaching. Est-ce qu'on vous appelle pour coacher individuellement des stars, peut-être même? Alors, ça m'arrive de temps en temps, pas encore pour des stars. Je suis très sollicitée par la part de mes abonnés. Aujourd'hui, je ne fais pas de coaching personnalisé, c'est plutôt une source de motivation que j'essaie de transmettre, motiver les filles et les garçons à se mettre au sport, leur inculquer quelques conseils de base pour bien démarrer, mais c'est plutôt une source de motivation qu'un coaching personnalisé. Oui. On vous a appelé, ma première question débutait sur l'attraction que vous pouvez susciter pour des chaînes de télévision. Est-ce que vous avez été appelé par des chaînes de télé? C'est en discussion. D'accord. Vous ne nous direz pas quelle chaîne, quel groupe de télé? Non, pas encore. Et ça vous intéresserait de le faire? Ah bah oui, avec grand plaisir. Ouais, donc vous seriez la nouvelle Véronique et Davina, mais juste une seule personne. Un petit peu plus moderne. Ma dernière question, c'est que vous rêviez de ressembler au hit girl, au fit girl de la plage de Recife au Brésil. C'est cet endroit au Brésil où vous avez vécu plusieurs mois et qui vous avait donné cette impulsion de vous lancer dans le fitness. Est-ce que vous y êtes retourné pour... Oui. Avec la satisfaction de vous dire que ça y est, je leur ressemble. Exactement, j'y suis allée en me disant, en regardant justement les photos de mon précédent voyage, en me disant bon, il y a quand même du changement et je m'en approche. C'est pas tout à fait ça encore? Pas encore, parce que c'est vrai que là-bas les filles sont quand même très très musclées, il y a vraiment du niveau. Il y a un peu de tricherie aussi. Pour certaines. C'est vrai que on a une image un petit peu biaisée. Effectivement, certaines ont recours à la chirurgie, pas toutes heureusement. Sur les fessiers en particulier? Oui, la poitrine, comme chez nous. Oui. La différence, c'est que je pense certainement plus l'honnêteté de le reconnaître que chez nous. Vous y recourez vous-même à la chirurgie esthétique? C'est pas quelque chose auquel je pense actuellement. Après, je suis pas complètement fermée. Je pense que si effectivement on a un gros complexe et que ça peut permettre de se sentir beaucoup mieux dans sa vie, pourquoi pas. Merci beaucoup Sissi Mua pour cet entretien. Merci d'être passé au Figaro aujourd'hui, d'être venu de Nice pour nous voir. On retrouve vos conseils sur YouTube, sur Instagram quasi quotidiennement. Et puis aussi désormais avec cet ouvrage très complet, Sissi Fitness Bodybook, que je recommande effectivement parce que ça donne vraiment envie de s'y mettre. Merci beaucoup. Merci à vous.